C'est vrai que Free sa maison mère Iliad est un groupe assez petit en comparaison de SFR, de France Télécom Orange et de Bouygues Télécom. En revanche, il a une vraie force, c'est qu'il est déjà très présent dans pas dans la fibre optique encore, mais dans l'ADSL. Donc Internet, et il est propriétaire d'un grand nombre d'infrastructures. Il va à fond dans ce qu'on appelle le dégroupage pour maîtriser mieux ses infrastructures. Donc ça lui donne des finances assez saines. Il a pas mal de cash et ça devrait lui permettre de financer son expansion dans le mobile. Faut pas oublier quand même que Free est le deuxième aujourd'hui fournisseur d'accès à Internet en France, avec 4,3 millions d'abonnés ADSL. Et l'an prochain, tout le monde pense que Free sera de plus en plus rentable parce qu'il a de plus en plus de clients alors que ses coûts sont relativement fixes, donc la rentabilité augmente avec le nombre de clients. Et dès l'année prochaine, il devrait gagner quelque chose comme 50 ou 60 millions d'euros de plus grâce à la DSL, donc il devrait dégager 300 millions d'euros de cash flow l'année prochaine. Le groupe est relativement peu endetté. Je crois que sa dette est moins importante en proportion par rapport à celle de France Télécom, par exemple. Il ne faut pas oublier non plus que les équipementiers de télécom du type Nokia, Siemens, Alcatel, Ericsson ou Huawei font ce qu'on appelle des crédits fournisseurs, c'est-à-dire qu'ils prêtent, ils installent le réseau pour Free, pour leurs clients, et l'opérateur rembourse petit à petit son fournisseur, donc l'équipementier télécom. Donc a priori, Free a les moyens de se lancer dans le mobile. Alors c'est vrai que ça va être assez difficile en fait de se différencier en matière de marketing parce qu'il y a déjà eu quand même pas mal d'innovations. Il y a eu déjà un début de ce qu'on appelle quadruple play, c'est-à-dire Internet, télévision, téléphone et téléphone mobile avec l'offre de Bouygues qui s'appelle Idéo. Il y a des forfaits illimités déjà pour Internet. Alors il reste des choses à faire. Il reste par exemple de l'illimité en voix, plus Internet, plus SMS. Enfin, on peut imaginer tout ça à la fois, mais c'est assez coûteux, c'est assez difficile. Donc on peut imaginer que dans un premier temps, Free va d'abord essayer de marquer les esprits avec des prix bas. On parle de diviser par deux les prix actuels. Et puis progressivement, on va mettre en place d'autres innovations. Pourquoi pas créer un réseau en fait avec les Freebox, un réseau de téléphonie mobile bis et gratuit entre les abonnés de Free. Voilà, ça c'est des pistes qu'on peut suivre. Je crois que la principale difficulté de Free, c'est que le marché français de la téléphonie mobile est relativement verrouillé, dans le sens où sur les 59 millions de Français qui ont un téléphone mobile, il y en a à peu près 32 millions qui sont encore sous des engagements de plusieurs mois parce qu'ils ont pris des forfaits chez les différents opérateurs mobiles, donc Orange, SFR et Bouygues Télécom. Donc Free se lance, mais il y a 32 millions de Français qui ne peuvent pas du jour au lendemain lâcher leur opérateur, ou en tout cas ça leur coûte quelque chose de lâcher leur opérateur. Mais Solveig a entièrement raison. Moi je pense qu'ils vont absolument, ils veulent marquer leur territoire. De toute façon, s'ils ne font pas une révolution dans le prix de la téléphonie mobile, et je pense que c'est ce que tout le monde attend en France, s'il n'y a pas de révolution, s'il y a simplement une réformette, ça ne marchera pas. Il n'est pas sûr d'obtenir cette licence, bien qu'il semble quand même assez bien parti. Ça fait quelques années qu'ils travaillent sur le sujet. Ils ont déjà présenté une candidature en 2007. Enfin voilà, ils connaissent le dossier. Et après, reste un autre problème qui est celui du déploiement du réseau. Parce que ça va poser des vraies difficultés. Aujourd'hui, pour poser une antenne en France, comment faire? Il faut trouver un site, il faut réussir à négocier avec les syndics, ça prend des mois et des mois, des années même, parfois. Et puis, il faut aussi se colter les associations de riverains qui sont pas toujours d'accord pour qu'on installe une antenne à côté d'une école, de lieux de vie, voilà. Donc ça, c'est des vraies difficultés que Free va devoir affronter.
C'est sûr, la vie d'un quatrième opérateur mobile ne sera pas un long fleuve tranquille. Maintenant, Free a quand même quelque chose pour lui. C'est une bonne partie des médias, et je pense des Français, sont pro-Free, ce qui est peut-être pas le cas pour les 3 opérateurs mobiles en place, qui, je vous le rappelle, ont été condamnés pour entente en décembre 2005 et ont dû payer 534 millions d'euros d'amende, ce qui est quand même la plus grosse amende en France pour entente.